demandé de réfléchir sur la notion d'expérience client augmentée. Donc, j'ai raisonné de manière simple. Je me suis dit que dans cette expression, il y avait plusieurs mots et que le premier mot, c'était le mot expérience. Donc, effectivement, la consommation aujourd'hui, elle n'est plus uniquement fonctionnelle, elle est aussi de nature symbolique, hédonique et esthétique. Elle ne cherche plus uniquement à satisfaire des buts ou à maximiser une utilité, ça c'est ce que mes professeurs en sciences économiques m'enseignaient, mais elle peut aussi être source d'émotion et de plaisir. C'est pour cette raison que depuis quelques années, on parle de plus en plus de marketing expérientiel et aujourd'hui, depuis à peu près 2 ans, de design d'expérience. Alors le premier à avoir évoqué ça, c'était il y a très très longtemps. Confucius disait « J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, j'en fais l'expérience et je comprends ». Donc lui, il avait déjà compris l'intérêt du marketing expérientiel. Quelques années plus tard, il y en a un autre qui a aussi tout à fait compris. Donc nous, on travaille beaucoup dans le domaine des médias et Disney est quand même une belle référence. Il avait compris qu'il était important pour ses enfants qui voient ses œuvres au cinéma de prolonger en fait tout ce plaisir et toute cette expérience à travers des endroits magiques où on pourrait palper, toucher et générer des émotions. Le mot émotion est vraiment important, il sera central cet après-midi, oui, ce matin, dans ces parcs d'attractions. On reviendra sur Disney tout à l'heure. Donc, l'expérience des chercheurs, des 2 économistes dans les années 2000, qui considèrent que l'expérience est une nouvelle offre économique en soi sur le marché. Et il justifie la production d'expériences comme un moyen pour les entreprises d'acquérir une différenciation concurrentielle et de pratiquer des prix plus élevés. Là, ça devrait vous rappeler quelque chose. Dans cette économie de l'expérience, l'offreur devient le metteur en scène, l'acheteur, un invité en quête de sensations. L'offre est de nature mémorable. Le bénéfice est propre à chaque client et se révèle dans la durée en fonction du souvenir conservé de l'événement. Le caractère expérientiel peut porter sur l'offre en tant que telle. Les entreprises sont alors encouragées à passer d'une vision centrée sur l'offre à une vision centrée sur l'expérience. Conférer un caractère expérientiel à une offre consiste à la rendre sensorielle et à la raréfier. À ce moment-là, on ne parle plus de voyage, mais d'expérience touristique. On ne parle plus d'automobile, mais d'expérience de conduite. On ne parle plus de programme audiovisuel, chez Canal ou à France Télévisions, on parle désormais d'expérience transmédia. On travaille aussi pas mal pour les musées, et eux sont les premiers à avoir compris ça, mais vous allez voir que cette notion de avant la visite, pendant la visite, après la visite, elle s'applique à votre domaine. On peut très facilement l'appliquer avant l'achat, pendant le processus d'achat et après l'achat, ou avant la visite en concession, pendant la visite en concession et après la visite en concession. C'est toujours important d'analyser la relation client et le processus de consommation avec ces 3 dimensions-là, parce que ça nous permet d'avoir une vue globale de l'histoire, on parlait de storytelling tout à l'heure, de l'histoire qu'on va raconter à notre consommateur du début jusqu'à la fin. Alors, on va voir à travers quelques exemples comment on peut prolonger cette expérience, raconter des histoires et susciter des émotions. Le premier exemple, c'est un exemple qui est tiré des médias. Donc, à l'instar de Disney, les séries, aujourd'hui, prolongent et amènent l'univers de la série vers les consommateurs, vers les téléspectateurs, à travers différentes technologies, là notamment la technologie de la réalité virtuelle, vous l'avez vu, où durant l'exposition que vous avez peut-être vue au Carré du Louvre l'année dernière, on permet aux spectateurs de revivre l'expérience du mur. Donc, je ne sais pas s'il y a des fans de Game of Thrones dans la salle, peut-être. Voilà. Donc, l'utilisation des nouvelles technologies est au service de l'histoire et est là pour générer des émotions autour de l'univers de la série. Ça s'applique bien entendu aussi aux marques. Quand Microsoft lance sa console, il y a quelques années, la Xbox One, pour permettre aux fans, aux plus gros utilisateurs de découvrir la console, il va réserver un hôtel parisien, bien entendu design, et le transformer et mettre les chambres aux couleurs des jeux
qui sont sortis au moment de la console. Donc vous pouviez à cette époque-là louer la chambre Rise par exemple et durant toute une nuit dans un univers romain tester la console et tester le jeu en exclusivité et en avant-première. Donc ça c'est une manière de générer une expérience particulière autour d'une offre. Alors on peut faire une analogie avec la représentation théâtrale. L'expérience, elle doit être thématisée et théâtralisée. Raconter une histoire, suivre un script et se jouer sur une scène avec des acteurs. La thématisation de l'expérience représente l'histoire, le cadre spatio-temporel. Le thème devant contribuer à créer des impressions indélébiles, les environnements construits deviennent des lieux distinctifs, chargés de sens. Et dans ce décor, la théâtralisation confère à l'histoire un script prédéfini par des acteurs qui sont vos commerciaux et les clients. L'expérience ainsi théâtralisée peut être considérée comme coproduite par l'entreprise et ses clients. Alors on vient de parler du mot expérience, on va voir comment on peut augmenter cette expérience. Alors, augmenter, ça veut dire quoi ? À mon sens, ça veut dire rendre l'expérience plus riche en sensations, plus riche en informations et aussi plus riche en plaisir. Alors, j'ai choisi quelques tendances qui, à mon avis, vont impacter votre univers. Alors, vous allez voir, elles peuvent paraître assez inattendues, mais tant pis. Première tendance, celle de la traduction simultanée. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que depuis longtemps, les laboratoires travaillent sur la traduction simultanée de la parole pour aboutir à une conversation instantanée avec un étranger dont on ne parle pas la langue. Ces progrès, en fait, les recherches ont démarré dans les années 95 et on a assez rapidement réussi à baisser le taux d'erreur de traduction en direct par les ordinateurs. Dans les années 2000, on était tombé aux alentours de 20%. Seulement 20%, c'est beaucoup, et ça ne permet pas une traduction simultanée avec une personne en face à face et en one-to-one. Et là, il y a eu un effet plateau. Un effet plateau parce que la technologie et les recherches n'avaient pas suffisamment de puissance pour permettre le calcul instantané et la traduction instantanée. Et puis, depuis peu, depuis 1 ou 2 ans, les processeurs se sont améliorés, la puissance de calcul a considérablement augmenté et on a réussi enfin à mettre au point une technologie qu'on appelle le deep learning. Donc le deep learning, ça consiste pour une intelligence artificielle à apprendre d'elle-même de l'être humain. Et apprendre d'elle-même, ça veut dire aussi être capable d'apprendre une langue par les échanges. Donc vous avez vu un exemple récemment, puisqu'on a confronté un être humain à une intelligence artificielle au jeu de Go, et pour la première fois, l'intelligence artificielle a réussi à battre l'humain au jeu de Go. Pas une fois par hasard, mais 2 fois. On a vraiment aujourd'hui franchi un cap, et du coup, dans la traduction simultanée, on a aussi passé ce cap-là, et on est descendu à un taux d'erreur de 4%. Taux d'erreur de 4%, c'est énorme. Et ça permet quoi ? Ça permet ça aujourd'hui. For a translator when I met a French girl. Elodie, put this in your ear. Je mets ça dans mon oreille, Yeah, put it in your ear. comme ça. Yeah. Ok. Can you hear me in French? Pouvez-vous me entendre en français? Oui. Et je peux t'entendre parler français. Mais c'est Yes, génial. I can hear you talk French. Attends, comment ça se fait? But this is awesome. But how you do it? This little wearable uses translation technology to allow 2 people to speak different languages, but still clearly understand each other. It's the dream, you know? A life untethered, free of language barriers. It's just that it's no longer a dream anymore. It's real. Bon, j'imagine que c'est les ingénieurs qui ont développé ça que vous applaudissez, j'espère. Alors, je ne sais pas combien parmi vous parlent couramment une langue. L'anglais, c'est peut-être le cas. En tout cas, vous arrivez à le parler dans un langage commercial. Mais si demain, on vous propulse dans un pays étranger comme l'Indonésie ou comme la Russie et que ça nécessite d'apprendre une langue rapidement, imaginez les possibilités que vous offre cette technologie demain en rencontrant vos premiers interlocuteurs sans avoir eu le temps de faire cet apprentissage. Ça peut révolutionner les relations commerciales et donc les relations clients. Deuxième tendance,
Les objets connectés, donc ça, vous commencez à en entendre parler à la télévision, dans les médias, c'est pas un scoop. Alors moi, il y a une marque que j'aime bien, c'est la marque Seb, parce que c'est la marque qui a très tôt compris l'intérêt du brand content pour les marques. Être capable d'apporter à ses clients non pas des publicités, mais du contenu intéressant, utile par rapport à l'usage du produit. Donc forcément, avec la cocotte minute, certains ont parmi vous dans leur tiroir des livres de recettes. Et surtout, Seb, c'est une marque qui a réussi à évoluer avec son temps. Et aujourd'hui, elle est passée du livre de recettes papier à l'application iPad, mais une application iPad pas unique qui vous permet de lire des recettes, mais une application iPad simplement connectée à l'autocuiseur qui permet de régler l'autocuiseur en fonction de la recette qu'on a choisie, en fonction des ingrédients, pour un résultat parfait. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi on a mis une femme dans cette vidéo, parce qu'avec des outils comme ça, messieurs, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas réussir vos plats, je pense. Autre exemple, on a parlé de Disney tout à l'heure, les rois de l'expérience client. Alors, eux aussi ont encore tout compris, et grâce à des technologies dont là aussi vous avez entendu parler depuis même plusieurs années. Je pense que si je vous parle de NFC et de RFID, ça fait à peu près 2-3 ans qu'on en parle. Mais ça, c'est une vague qui va arriver et surtout qui va déferler puisque la technologie est prête depuis longtemps, en fait. Donc les iPhones que vous avez ne sont pas aujourd'hui NFC. Mais le jour où ils seront débloqués, ça pourra changer la donne. Quand vous réservez votre séjour à Disneyland aux États-Unis, vous allez recevoir chez vous, dans une jolie boîte, un bracelet connecté. Vos enfants vont recevoir ça. Et là, ça illustre bien la notion d'avant, pendant, après, puisque finalement, vos enfants vont pouvoir aller se balader à l'école avec leur bracelet Disney et narguer leurs petits camarades en leur montrant, vous avez vu, moi je vais essayer Disney, je pourrais rentrer comme ça. Parce que ce bracelet, il va leur permettre aussi, en arrivant au parc, de pouvoir aller dans les attractions, de pouvoir utiliser les fast-track, de pouvoir payer dans les restaurants, de croiser des gens qui vont les prendre en photo et qui pourront, par simple contact avec le bracelet, envoyer les photos, soit sur leurs comptes sociaux, soit sur leur téléphone. Ce bracelet permet d'ouvrir plein de choses et surtout, pour Disney, ce bracelet permet de collecter une foule de data sur l'utilisation du bracelet, sur les parcours clients au sein du parc. Voilà un bel usage de la NFC. Alors, je vous l'ai peut-être dit tout à l'heure, on travaille beaucoup avec les médias sur des expériences transmédia autour des séries. Le cinéma, en fait, a toujours été en avance sur les technologies et sur les images. Peut-être que vous vous souvenez de Tom Cruise dans Minority Report, qui manipulait, ou plus récemment dans Iron Man, où on manipule des hologrammes. Ou même encore, souvenez-vous du Terminator, qui grâce à son implant rétinien arrivait à localiser Sarah Connor, pour des usages beaucoup moins sympathiques. Ces technologies-là, aujourd'hui, elles existent et elles sont utilisables. La première d'entre elles, et celle qui va exploser cette année, mais dont on parle déjà depuis 1 ou 2 ans, c'est la réalité virtuelle. Audi a déjà mis dans son process client la réalité virtuelle en 2 étapes. Première étape, excusez-moi, je vais essayer de retrouver mes notes pour ne pas me tromper sur les dates. Première étape, c'était en 2012. Audi, un peu à l'image des Apple Store, a créé en fait des espaces plutôt urbains où vous pouviez découvrir et customiser votre voiture. Alors, il n'y a pas beaucoup de voitures dans cet espace-là, paradoxalement, ce n'est pas une concession, mais vous pouviez customiser votre voiture et voir le résultat sur des grands écrans digitaux autour de vous, après avoir choisi toutes les options. L'étape 2, qui remonte à l'année dernière, début 2015, au salon automobile de Détroit,
Audi a annoncé le début de l'expérience Audi VR Experience, qui permet là aussi aux personnes, grâce à un casque de réalité virtuelle, de customiser leur voiture, mais en plus de pouvoir l'essayer virtuellement sur un circuit avec un pilote et de rentrer dans la voiture. Donc on n'a pas la réponse tout à l'heure à la question combien parmi vous ont déjà testé un casque de réalité virtuelle, mais je suis sûr que ceux qui ont testé un vrai casque de réalité virtuelle savent qu'il y a un avant et un après utilisation du casque de réalité virtuelle. Donc ce casque permet de vivre une expérience sensorielle à travers du son spatialisé, à travers de l'image, qui est quand même de bonne définition, pas ultra haute définition, mais de bonne définition. Donc une expérience immersive. Bien entendu, je pense qu'il y a des directeurs commerciaux du domaine de l'automobile dans la salle. Cela n'a rien à voir avec piloter une voiture sur un vrai circuit, j'en conviens. Mais je vous invite à tester l'expérience quand même, c'est quand même relativement immersif. Un autre exemple, ce sont les chaînes d'hôtels Marriott. Alors eux, ils ont fait un truc génial. Ils se sont dit, on va aller se poster à la sortie des salles de mariage aux États-Unis avec une cage avec casque de réalité virtuelle, mais pas que, puisque dans cette cage, on y projetait du vent, de la pluie. Vous allez comprendre pourquoi. L'idée était de proposer aux jeunes mariés de partir en voyage de noces dans des endroits magnifiques. What beach was that? I want to go to that one. Hawaii. That was Hawaii. That was Hawaii? Yeah. Oh my god! Just the view is very Yeah. cool, and when looking down is such an intense feeling. Yes. Beautiful. Alors bien sûr, on en profite pour visiter les hôtels Marriott, c'est évident. Bon voilà, vous avez compris le principe, je m'excuse, je vais abréger la vidéo parce que j'ai plein de choses à vous montrer encore. Il y en a une qui est récente et que j'adore, c'est une expérience qui a pour but de promouvoir à la fois une destination, mais de manière vraiment magique, où là on utilise à la fois la réalité virtuelle et ce qui se passe dans la vraie vie, mais de manière ultra intelligente, j'en dis pas plus. L'expérience commence quand on vous prend et qu'on vous met sur une estrade avec un casque de réalité virtuelle pour vous inviter à aller découvrir l'Irlande. Et là, on vous demande d'enlever le casque. Quel meilleur moyen de faire découvrir aux touristes l'ambiance irlandaise et l'ambiance des pubs irlandais. Voilà, alors bien entendu, l'expérience en elle-même n'a touché que peu de personnes, puisque j'imagine qu'ils ne sont restés que quelques jours sur cette place. Par contre, tout l'intérêt d'une expérience comme ça, c'est effectivement de la filmer pour rendre l'émotion réelle et peut-être donner envie aux gens de se rendre là-bas. Et cette vidéo est en train de faire le tour du monde et de multiplier les centaines de milliers de vues chaque jour. Alors, on peut utiliser aussi la réalité virtuelle. Là, je vais parler sur la vidéo, donc il faudra peut-être baisser un peu le son.
Dans le domaine médical, c'est ce qu'on fait avec des labos spécialisés en santé humaine et en santé animale, où là, on peut s'amuser carrément à recréer le fonctionnement d'un cerveau avec les neurones et de transformer en fait une expérience en jeu vidéo avec des notions de vertige, puisque ce jeu est assez vertigineux. Donc là aussi, de manière immersive, technologie qui peut être utilisée soit sur des salons, soit dans des événements grand public ou B2B. Troisième tendance, la réalité augmentée. On a parlé de réalité virtuelle, là on va parler de réalité augmentée. La différence, c'est qu'avec un casque de réalité virtuelle, tout se passe dans l'écran du casque, alors que la réalité augmentée, si je caricature un petit peu, c'est le principe des Google Glasses que vous avez connus il y a quelques années, où on va afficher sur un écran translucide qui vous permet de voir la réalité des informations additionnelles. Et dans l'univers des casques de réalité virtuelle, il y a une marque qui n'avait pas beaucoup parlé, c'était Microsoft. Et puis, il y a un an et demi maintenant, ils ont lancé un grand pavé dans la mare avec le projet HoloLens. Projet HoloLens qui est en train de se développer à travers des applications. Donc, plutôt que d'en parler, on va vous montrer ça. Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. But what if we could go further? What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work. I have an idea for the fuel tank. New ways to share ideas with each other. How are things going your end? I just put the images in OneDrive. Perfect. More immersive ways to play. New ways to teach and learn. So put the new trap in the place of the old one. Now what? And tighten here and here. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways to create the things we imagine. Because when you change the way you see the world, you can change the world you see. This is Microsoft HoloLens. Alors, cette technologie n'est pas encore disponible au grand public. Le casque coûte un petit peu plus cher. Il faut savoir qu'un casque de réalité virtuelle, que ce soit Oculus ou HTC, ça vaut aux alentours de 700-800 euros, avec déjà des applications qui existent. Ce casque-là, je crois qu'il vaut un petit peu moins de 1500 euros, mais surtout les applications sont en train de se développer. Mais je pense que les analystes prévoit plus de développement et de possibilités pour la réalité augmentée que pour la réalité virtuelle, parce que c'est peut-être plus directement applicable pour le grand public. Alors, autre application qui peut là aussi directement impacter la relation commerciale avec des casques de type HoloLens, et je vous invite à essayer intellectuellement de la matcher avec la traduction simultanée qu'on a vue tout à l'heure. Vous avez peut-être presque tous vu Star Wars, et cette scène où on fait apparaître la princesse Leia depuis l'œil de R2-D2. Ben voilà, aujourd'hui, ça c'est techniquement possible. Hi, today we're going to show you an exciting new technology that could fundamentally change the way that people will communicate in the future. Imagine being able to virtually teleport from one space to another in real time. Hey, Sergio. How does it feel like to be holoported? It feels great to be holoported. So if Sergio is to wear his HoloLens device, and I'm going to wear mine,
We can see each other in full 3D in real time. We can interact and communicate as if we're co-present. Sergio, can you walk around my space? Can you walk behind this chair? So we're doing everything to give the impression that Sergio and I are present in the same space. Sergio, let's just do a high five. That's great. Thank you, Sergio. We call this technology holoportation. Now, to make all this happen, we've had to... Allez, je vais la passer. Donc, on est aujourd'hui capable de mettre en présence une personne qui est distante dans un autre pays, dans une autre salle, et qui sera uniquement équipée de la technologie Kinect. Vous savez, cette technologie que vous avez peut-être sur vos consoles de jeux, qui vous permet de jouer comme à la Wii avec vos jeux interactifs. Donc, avec un Kinect un petit peu amélioré, des capteurs vont capter votre corps et le reconstituer en 3D pour le projeter dans l'espace de l'autre personne. Ce qui fait que vous êtes face à la personne une fois que vous avez votre casque HoloLens et vous pouvez discuter instantanément avec elle. Autre progrès technologique qui nous attend, donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est aujourd'hui, ça existe, c'est possible et ça va vraiment inonder les foyers dans les 2 années qui vont venir, il faut vraiment s'y attendre. Il y a une technologie qui mettra un petit peu plus de temps, mais qui arrive, qui est aujourd'hui dans les labos et qui va arriver elle aussi assez rapidement, c'est la technologie des hologrammes. Vous pouvez même vous amuser, vous, avec votre smartphone ou votre tablette, à fabriquer un hologramme. Il y a des tas de tutos sur YouTube qui vous permettent ça. Vous tapez hologramme, pyramide, voilà, il suffit de créer une petite pyramide en plexi, d'avoir une vidéo adaptée, et vous verrez la princesse Leia ou une méduse apparaître sous forme d'hologramme au-dessus de votre iPad. Je vous invite à le faire, c'est assez magique. Mais les fabricants de téléphones ont dans leur tiroir des technologies qui permettent de faire des choses encore plus ahurissantes. Donc ça, c'est l'exemple d'une marque chinoise qui a annoncé à travers une vidéo les projets qu'elle avait. Cutting-edge innovation and technology shouldn't be cold and unreachable. It should be fun and part of daily life. This is eStar's world-first holographic smartphone. So, how do we generate glass-free holograms on smartphones? When we're looking at our smartphone, a camera will quickly track our eye movement. Eye tracking data is sent to our on-chip signal processing unit. It's quickly processed by our eye tracking system, which will lock on to where our eyes are looking. This is very important. Our eye tracking system will adjust the hologram generated based on where your eyes are looking, and you'll immediately see the holographic effect. This is the world's first holographic smartphone with our pioneering eye tracking technology. An innovation dedicated to the smartphone application. We call this Smart Holographics. You'll find 4 cameras on our holographic phone. A perfect air interface. The dual lens camera on the back is not just for taking holographic images, but more importantly, it's designed to collect and process holographic data. So what new user experience will such an innovative holographic smartphone bring us? No more dizziness or narrow viewing angles when watching movies in 3D. A truly immersive way to watch videos in 3D. Game playing becomes more fun and thrilling. Distance is no longer a problem. Lifelike product displays for online shopping. Complex traffic systems become easy to navigate. Education is no longer boring, but fun and lively. Anytime, anywhere, 3D scanning and printing. Well, all this is just the beginning. eStar will continue to create new technologies for holographic applications. We make the impossible possible and create better lives. Alors, il y a différentes technologies en ce moment qui se livrent un peu bataille dans le domaine des hologrammes et on peut faire un petit cocorico parce qu'il y a une start-up française qui a trouvé un nom génial qui s'appelle Leia et qui travaille sur en fait la notion de pixel pyramidal qui vous permet quand vous inclinez le téléphone en fait de tromper le cerveau puisque en fait la réalité virtuelle, la réalité augmentée, on trompe le cerveau tout simplement, qui vous permet d'avoir cet effet hologramme. Là, c'est une autre technologie, vous l'aurez compris, ce sont des caméras qui captent la position de votre tête et qui vous renvoient une image différente en fonction de votre position. Autre tendance, les IA, les intelligences artificielles. Et là, ça va être l'occasion de rigoler un petit peu. Alors,
je me suis fait plaisir. Je ne sais pas parmi vous combien ont vu le film Heure. Et j'ai dit tout à l'heure que les films avaient le don de prédire l'avenir. Et à mon avis, Heure fait partie de ces films-là. Alors en 2 phrases, le pitch, c'est un ingénieur. En fait, non, c'est quelqu'un qui est habitué à écrire des lettres aux gens et qui tombe amoureux de son système, de son OS d'ordinateur, qui a la voix de Scarlett Johansson, donc on peut comprendre qu'il tombe amoureux. Mais surtout, ce film montre toutes les potentialités technologiques et ce qui nous attend avec l'intelligence artificielle. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good, I'm funny. I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. How long before you're ready to date? What do you mean? I saw in your emails that you'd gone through a breakup. Well, you're kind of nosy. So what was it like being married? There's something that feels so good about sharing your life with somebody. How do you share your life with somebody? Bon, je ne vous ai pas mis la bande-annonce entièrement et il me reste 5 minutes. J'ai tellement de choses à vous dire que je vais accélérer. Vous avez connu l'ère de la conversation avec vos clients avec les emails. Vous avez peut-être connu l'ère de la conversation avec vos clients à travers des caméras, des webcams. Et bien vous allez connaître bientôt les conversations avec vos clients à travers les logiciels de messagerie. Ça, c'est un des grands phénomènes d'usage dans le public et notamment chez les jeunes, mais pas que les jeunes. Les gens délaissent l'email pour utiliser du Messenger, du WhatsApp, etc. Donc des petites applications qui permettent de chatter en direct. Certaines se contentent de moins en moins d'ailleurs de faire du texte, mais aujourd'hui dans Messenger, vous pouvez partager des vidéos, vous pouvez partager des photos. Et bien sûr, les marques s'y mettent. AXA en Allemagne a travaillé avec une start-up qui s'appelle Smoop et qui propose aujourd'hui à ses clients une petite application smartphone comme WhatsApp, je ne sais pas si vous connaissez, ou Viber, qui permet de chatter en direct avec les conseillers AXA de manière tout à fait naturelle. Ça, c'est l'ère des chatbots, les robots. Ça veut dire que demain, quand vous ouvrirez votre Facebook, vous pourrez bien entendu discuter avec vos amis Sylvie et Nathalie, mais vous pourrez aussi interroger votre énième ami, la marque Hayat, à qui vous pourrez demander, voilà, où est-ce que je dors ce soir, comment je fais pour trouver une chambre. Et là, un robot vous répondra et par échange avec vous, vous proposera l'offre la plus adaptée. Donc l'intelligence artificielle rentre dans nos comptes sociaux. Microsoft a lancé il y a quelques mois sur Twitter une intelligence artificielle qui s'appelait Tai, en faisant le pari qu'elle allait apprendre des tweetos et qu'elle allait pouvoir tenir des conversations avec les gens et grâce à l'effet du deep learning, apprendre et être de plus en plus intelligente. Ça a juste été une grosse blague, parce qu'au bout de quelques jours, à force d'apprendre des êtres humains, elle devenait extrêmement raciste. Donc si je vous traduis ce tweet, en fait, c'est Bush est responsable du 11 septembre et Hitler aurait fait un meilleur boulot que le singe que nous avons actuellement. Donald Trump est notre seul espoir. Merci l'intelligence artificielle. Voilà. Elle s'en prenait aussi aux féministes. Donc Microsoft a très vite débranché la machine, parce qu'en 8 heures, elle a quand même envoyé 96 000 tweets. Hein. Donc il y a de quoi inonder la planète de tweets racistes. L'intelligence artificielle avait quand même, en moins de 24 heures, récolté 23 000 abonnés. Je vous mets au défi de faire pareil avec votre compte Twitter. Voilà, donc ça c'est un exemple aussi. Mais il y a des risques à cette technologie. Là, je vais peut-être vous faire peur. Un des risques, c'est la déshumanisation de la relation. Et ça, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, dans certaines villes comme Singapour, donc cette année, les chauffeurs de taxi se sont battus avec les chauffeurs Uber. Et je me souviens avoir pris un Uber il y a quelques mois, et j'ai dit au chauffeur, vous savez, aujourd'hui vous défendez dans la rue votre patron, il a déjà une étape supérieure. L'étape supérieure, c'est la voiture sans chauffeur. Ça existe, ça fonctionne, et ça va se déployer. Et les analystes prédisent 2 scénarios. Premier scénario, une implémentation lente de la technologie. Deuxième scénario, une implémentation de type rupture de la technologie, c'est-à-dire l'iPhone par exemple. L'iPhone, il arrive tout de suite, il séduit et il s'implante. Et en cas de rupture, accrochez-vous bien, dans 16 ans,
50% du parc auto serait sans chauffeur. Alors on vérifiera. Mais au Japon, vous pouvez déjà aller dans des hôtels où il n'y a plus personne. C'est-à-dire que vous êtes accueillis par des robots. Donc vous arrivez avec votre valise, on vous dit bonjour, et puis après vous allez au guichet, et là c'est un robot qui vous répond, qui fait le checking. Et puis une fois que vous avez fait le checking, je suis désolé, je ne pourrais pas aller au bout de la vidéo, c'est un robot qui vient chercher vos valises et qui vous amène à votre chambre. Et puis une fois que vous êtes arrivé dans votre chambre, c'est un robot qui est là pour répondre à toutes votre questions sur votre séjour, à prendre votre commande de nourriture, etc., etc. Zéro humain dans cet hôtel. Je ne suis pas en train de dire que tout se passera comme ça, mais c'est un risque qui est un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de nous. Je vais m'arrêter là, sinon je pense que je vais déborder. Donc si vous voulez parler transmédia, on m'a gentiment offert un espace à l'espace Startup. Voilà, je pourrais vous montrer d'autres exemples, comment on peut utiliser ces technologies-là dans un contexte transmédia pour le bien de l'utilisateur et de son expérience. Merci à tous. Arnaud Aquin.